Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, on a avec Bête 241. Elvis, bonjour. Bonjour Mosley, bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, j'espère que vous allez bien. Alors chers auditeurs, bienvenue dans ce début de semaine avec Bête 241. Comme vous le saviez déjà, Bête 241, c'est le numéro 1 des paris sportifs au Gabon. Et on démarre la semaine en beauté avec une belle victoire de ce parieur audacieux. Je dis bien un parieur audacieux qui a validé un ticket combiné de 14 matchs pour une cote de 28. Le résultat, il repart avec un jackpot de 2 800 000 de francs CFA. Vous comprenez que si vous n'avez pas l'habitude de faire des paris, allez-y maintenant faire les différents paris. Et si vous êtes un parieur, n'hésitez pas à aller tenter votre chance parce que Bet251 rend des gens, des personnes, des Gabonais et des non-Gabonais heureux chaque jour. Et on a ce parieur audacieux qui a évidemment validé ce ticket de 14 matchs avec un taux de 28. Résultat, il repart avec un jackpot de 2 800 000 francs CFA après avoir misé 98 000. Vous comprenez que quand on partait miser les 500, les 200, les 300, eh bien, vous allez aussi remporter des petits montants. Lorsque vous donnez, vous misez des grands montants, derrière, vous allez aller titiller les millions. Et c'est ce qui a été fait par ce parieur qui a misé 98 000 francs CFA et qui a remporté 2 800 000 francs CFA. Donc, c'est une victoire très, très époustouflante parce que qui montre qu'aujourd'hui, à travers le pari, eh bien, vous avez la possibilité de remporter de l'argent et celui-ci, évidemment, en remportant ces 2 800 000, vous comprenez que à la veille de la Saint-Valentin, imaginez-vous avec une telle somme, un parieur, il a désormais toutes ses cartes en main pour faire plaisir à sa moitié. Donc, vous comprenez qu'avec Bet251, vous avez la possibilité aussi, durant cette semaine, de faire les paris et pourquoi pas de remporter des gains. Donc, comme je le disais tantôt, tentez votre chance avec 251. Chaque pari peut vous permettre de remporter du gros lot. Et c'est pas fini. Évidemment, on vous donne la possibilité aujourd'hui de gagner jusqu'à 10 000 francs en cash toute la semaine. Évidemment, vous avez la possibilité de participer à ce quiz, chers auditeurs. La question est la suivante. Sur le panneau géant écrit Bet241, évidemment, c'est quoi la question du jour? Comme je le disais tantôt, vous avez vous avez le questionnaire qui est sur ce grand panneau, ce panneau géant, donc qui écrit Bet241. C'est plus de 1000 points de vente et 60% de femmes et 80% de jeunes. Mais quel est l'âge agréé exactement? Donc voici la question du jour sur le panneau Bet241. C'est plus de 1000 points de vente et 60% de femmes et 80% de jeunes, mais âgés de entre quel âge exactement? Si vous avez la bonne réponse, chers auditeurs, envoyez-nous cette réponse sur le 066 02 17 68 et tentez de gagner jusqu'à 10 000 francs CFA en cash après le tirage au sort qui va se passer en fin de semaine, le vendredi. Donc, voici la question du jour. On va aller rapidement dans le sport. On ne va plus parler de la polémique qui oppose le président sortant Pierre-Alain Mungengi avec le journaliste et le président d'Atlético Akanda Football Freddy Koula. On va juste parler de cette conférence de presse qui était animée par lui parce que durant cette conférence, comme on dit, il y a eu beaucoup de balles qui ont été tirées d'Afresh. On ne peut que revenir sur ça. Celui-ci a souligné déjà le passage de Thierry Mouyouma parce que pour ceux qui ne savent pas, Thierry Mouyouma a été suspendu pour les 2 matchs pour la CAN 2025 qui va se passer du côté du Maroc parce que celui-ci avait eu un carton rouge lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025 face au Lesotho. D'Afrique, il s'avère que même son adjoint ne pourra pas être sur le banc de touche parce que celui-ci n'a pas une licence A. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, voici un peu le cas de figure que le Gabon va se retrouver pour la prochaine CAN. Donc, si la direction technique et la fédération gabonaise ne pallient pas rapidement ce problème, on risquerait d'avoir Thierry Mouyouma qui sera
dans les tribunes, son entraîneur adjoint Cédric Moubamba qui sera aussi dans les tribunes parce qu'il n'a pas une licence ACAF, il a une licence B ou une licence C. Donc voici un peu les questions qui ont été posées au président de la Fédération gabonaise de football en lui disant que dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Il nous a souligné qu'actuellement, la DTN et le staff sont en train de en ce moment travailler pour voir dans quelle mesure il pourra avoir un choix d'un coach qui va accompagner le staff technique de Thierry Mouyouma, parce qu'il n'est pas question pour eux de enlever Thierry Mouyouma comme sélectionneur national. Il a aussi souligné qu'au sein de l'association des entraîneurs du Gabon, dont Thierry Mouyouma fait partie, lorsque celui-ci a été nommé, il est combattu par beaucoup d'entre eux. Donc vous comprenez que derrière, il a souligné que Thierry Mouyouma restera après et pendant la CAN au sein de la tanière en tant que sélectionneur 1. Et on espère que, puisque j'étais à la conférence de presse et j'ai posé la question parce que j'ai dit à monsieur le président, on peut se retrouver dans ce même cas de situation pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde où Thierry Mouyouma peut encore avoir un carton rouge et derrière, il se retrouve encore suspendu au cas où le Gabon est qualifié pour les 2 matchs de la Coupe du Monde dans notre poule et le coach n'ayant toujours pas de licence A, on va se retrouver dans quel cas de figure. Donc il va falloir que le problème se règle et il a fait savoir qu'effectivement le problème est en train de se régler, mais c'est pas lui qui va faire le choix. Et si beaucoup pensent que Thierry Mouyouma va partir, il dit non, Thierry Mouyouma sera là actuellement pendant la CAN et après la CAN. On va rapidement dans les résultats de la 12e journée du championnat national de première division où on a Dikaki qui a battu l'Ambaréné Athletic Club de buts à 1. Bouengedi Sport, l'équipe préférée de Didier Dafresh, s'est imposée face au Football Canon 105, 1 but à 0. Dafresh, j'espère que tu es content. Bouengedi Sport a gagné. Ensuite, on a Stade Manji qui a battu le CSB 1 but à 0. L'Union Sportive de Bitam a fait 1-1 face au CF Mounana du côté de Gaston Périne. L'Ozo Sport a battu le Sandberry Sportif et Voto Club s'est imposé du côté de Monidan en battant l'Union Sportive d'Oyem 2 buts à 0 et ça nous sort le classement suivant. Manga Sport est bien parti pour remporter le championnat et Manga Sport est en tête avec 24 points. Bouengedi Sport est deuxième avec 18 points. Asdikaki 17 points, troisième. L'Union Sportive d'Oyem quatrième avec 16 points. Cinquième, l'Union Sportive de Bitam avec 14 points, même nombre de points que l'Ozo Sport sixième. On a Voto Club septième avec 13 points. Le Football Canon 105 aussi 13 points, huitième. Neuvième, on a le Sandberry Sportif 12 points, même nombre de points que le Stade Manji et nous avons l'Ambaréné Athletic Club qui est 11e et les deux équipes qui sont relégables du championnat sont le CF Mounana avec 9 points 12e et le CS Benji 13e avec 5 points. Et du côté de la deuxième division, nous avons eu quelques matchs qui se sont passés. On a eu évidemment, normalement il devait y avoir 4 matchs, mais il y a un match qui n'a pas été joué, à savoir Mwanda FC et US Akanda. Donc on a eu les résultats suivants. Adouma FC a perdu face à Kanda FC 2 buts à 0. Stade Migouvien s'est imposé face à Mouela AF 2 buts à 1 et Ogo FC a battu OIM AC 2 buts à 0. On va revenir avec le sponsor. Chers auditeurs, vous connaissez Bet241. C'est la société qui vous permet de devenir riche tout simplement en allant parier. Et on vous a dit que pour remporter, il faut être audacieux. Il faut prendre la main, évidemment, vous devez mettre votre main dans la poche et attraper votre cœur. Parce que derrière, lorsque vous partez parier, vous devez vraiment suivre les combinaisons, vous devez regarder l'évolution des équipes et ça vous permet de remporter évidemment beaucoup d'argent. Comme ce parieur audacieux qui a validé un ticket combiné de 14 matchs. Je dis bien, il a validé un ticket combiné de 14 matchs et lorsqu'il a fait ces 14 matchs, il a eu une cote de plus 28, vous comprenez un peu, et il a misé 98 000. Donc, il est reparti avec 2 800 000 francs CFA. Vous comprenez que pour la Saint-Valentin qui va se passer ce mois de février, le gars, il est déjà gâté, quoi. Il aura la possibilité de penser à sa moitié et à sa famille. Alors, vous aussi, vous avez la possibilité de faire cela. Alors, Bet241 vous donne la possibilité de gagner 10 000 francs CFA en cash cette semaine. Alors, écoutez bien, vous avez sur
sûrement déjà vu le panneau géant aux couleurs de Bet 241 qui est situé du côté des affaires étrangères. Je dis bien, vous avez déjà sûrement vu le panneau géant Bet 241 qui est situé du côté des affaires étrangères. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion de faire partir du quiz. Donc, chers auditeurs, la question du jour est la suivante. Sur ce panneau qui est du côté des affaires étrangères de Bet 241, ce panneau géant, c'est écrit Bet 241, c'est plus de 1000 points de vente, 60% de femmes et 80% de jeunes. Mais ces jeunes sont âgés de quel âge exactement? Donc, donnez-nous évidemment la réponse par rapport à l'âge qui est notifié sur ce panneau géant Bet 241 qui est situé du côté des affaires étrangères. Et si vous avez la bonne réponse, chers auditeurs, notez déjà, vous avez la possibilité d'envoyer un message classique ou un message normal sur le 066 02 17 68 et tenter de remporter 10 000 francs CFA en cash parce que le tirage au sort va se passer ce vendredi. Merci Elvis. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.